Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas parlé, mais bon, tout va bien. Je viens aujourd'hui avec des favoris du mois de septembre. Alors je sais, on est début octobre, ça y est, la première semaine d'octobre se termine. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir eu quelques favoris au mois de septembre. Pour commencer avec du soin, alors là il s'agit d'un échantillon, mais mine de rien le contour des yeux on n'en met pas énormément, donc il m'a fait une bonne partie du mois de septembre et j'en ai encore. Il s'agit donc de la crème rafraîchissante pour les yeux Ginseng de chez Origins. J'ai terminé la crème 2 jours et je me suis souvenu que j'avais reçu en même temps avec un échantillon du contour des yeux. Donc je vous cache pas que c'était des produits que j'avais déjà utilisés. Puisque je les avais achetés à l'époque quand j'étais partie, je me demande si c'était pas quand j'étais partie aux États-Unis à San Francisco, et j'avais ramené donc le contour des yeux et la crème. Donc j'ai racheté sur le site Feel Unique la crème et en cadeau il y avait un contour des yeux, vous voyez, je m'en souvenais plus, et je suis très contente de l'avoir trouvé dans mes affaires parce que franchement c'est un très bon contour des yeux. Lorsqu'on le met, ça fait donc légèrement nacré, donc avec les pigments réflecteurs de lumière, on s'est appelé à, on va dire, illuminer le regard. En tout cas, moi j'aime bien parce que c'est une formule fraîche, pas grasse, qui pénètre bien. Donc voilà, c'est un soin que j'ai beaucoup aimé au mois de septembre. Un soin aussi, c'est que j'ai racheté donc un sérum, le sérum SOS désaltérant Vinosource de chez Caudalie. J'avais oublié combien je l'avais apprécié les premières fois, parce que je crois que c'est le troisième flacon que je mets. Pas à la suite bien sûr, mais je le connaissais déjà et vraiment il est extra. On dirait qu'on met de l'eau sur le visage, donc ça fait du bien, ça hydrate bien. Bien entendu je mets une crème par dessus, voire même un primer hydratant s'il faut, mais bon voilà, c'est un produit que j'aime bien et je trouve que le prix est vraiment tout à fait raisonnable. Ensuite, je vous ai déjà parlé de ce produit, entre autres dans les marques dont on ne parle pas assez. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je l'adore. Il s'agit de la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Donc c'est une huile démaquillante. Elle ne laisse aucune sensation de gras, donc pas du tout besoin d'un double démaquillage. Elle démaquille bien les fonds de teint longue tenue. Elle est très douce et étonnamment avec celle-ci j'arrive à l'utiliser sur les yeux, donc franchement, et elle me laisse pas, je trouve, de film gras. C'est très agréable, vraiment je vous la recommande à 200%. Elle est vraiment extra. Je trouve que, je vous dis, moi qui étais attachée à la Fiumura, vraiment pour que je craque comme ça sur une autre, c'est que vraiment elle vaut le détour, voilà. Et puis c'est sûr qu'elle est moins chère que la Fiumura. Ensuite, il s'agit de maquillage, essentiellement d'ailleurs des produits pour le teint et essentiellement des bronzers ou des produits qui peuvent servir donc à du contouring. Puisque je vous parle de contouring, oui, j'ai pris donc de chez Make Up Forever, pardon, vous savez, c'est le, je sais plus, je crois que c'est le S112 qui s'appelle. Oui, de toute façon c'est sûr, c'est le 112. Et ce que j'aime, je crois que c'est d'ailleurs un des plus clairs, mais c'est surtout qu'il a un ton très froid. Il est très joli, franchement j'aime beaucoup. Et vraiment je l'ai trouvé très pratique à appliquer. Je l'ai appliqué essentiellement avec le pinceau 109, je crois, de chez MAC. Et je trouve que le combo était parfait. Vraiment je ne regrette pas du tout son achat. Deux autres produits que j'ai vraiment apprécié de mettre, c'est, j'ai redécouvert parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, de chez Laura Mercier. Il s'agit donc du Matte Radiance, attendez que je dise pas de bêtises, c'est la poudre compacte Radiance Matte, c'est le bronze numéro 2. Donc de chez Laura Mercier. Ce que j'aime, c'est que vous avez donc un léger glow, mais c'est pas brillant, il n'y a pas de paillettes. Et il s'agit donc d'une texture cuite, une poudre cuite, voilà. Et je l'ai trouvé vraiment très bien pour réchauffer le visage. Et un autre produit aussi que j'ai adoré, alors je sais pas si je vous en avais parlé lors d'un haul, mais en tout cas j'ai acheté donc le bronzer Laguna, mais en mat, donc chez Nars.
Donc vous voyez, le packaging est différent, il est beaucoup plus, il est rectangulaire et les arêtes sont plus saillantes. Voilà donc le produit. Je trouve qu'il est un peu plus clair que le Laguna classique, donc il y a des petites particules et j'ai beaucoup aimé donc son effet sur le visage. Je vais vous montrer ça en swatch. Voilà. Et j'ai trouvé ça parfait aussi si j'utilisais pas donc en contouring ou pour réchauffer le teint, c'est les deux produits précédemment présentés, c'est celui-là que j'utilisais. Et je le trouve vraiment impeccable. Vraiment, je le trouve parfait. Le seul inconvénient, c'est que le packaging, il est un peu, vous savez, comme il est comme leur fard à paupières. Et je trouve que ça a tendance à, un peu à prendre les saletés. Mais bon, bref. Voilà. Donc ça, ce sont 3 produits pour le teint que j'ai adoré utiliser et que je pense que je continuerai à utiliser durant le mois d'octobre, ça c'est sûr. Et puis en maquillage, peut-être encore pour le teint, j'ai beaucoup aimé travailler mon teint avec le Away We Glow de NYX. Je vous l'avais déjà présenté donc dans mon haul et j'ai trouvé que ce produit était hyper pratique à l'utilisation. J'ai mis donc quelques points, alors là c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais quelques points donc sur les aux endroits où vous avez envie donc de mettre un highlight. Et ensuite avec un pinceau duo fibre, je l'ai estompé. Quand on est très pressé, on en met un tout petit peu et on peut l'estomper au doigt. Vraiment je l'ai trouvé très bien. Moi j'aime bien utiliser un pinceau duo fibre parce que je trouve que ça disperse bien la couleur et ça évite justement d'avoir soit une tache, soit je trouve que ça le disperse, on va dire plus... Enfin, de façon plus homogène, voilà. Mais bon, après, on peut utiliser le doigt, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser. Et puis, c'est marrant, quand on le met, je trouve qu'il y a une espèce de petit côté un peu frais, un petit peu cooling, un peu rafraîchissant, qui est assez drôle d'ailleurs, je sais pas, enfin, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être une vue de l'esprit, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très bien. Ensuite, on va parler de maquillage pour les yeux. C'est un produit Make Up For Ever. Il s'agit donc de leur Aqua XL. Ce sont des fards. Alors là, c'est un fard à paupières. J'en ai qu'un de chez eux. J'ai que cette couleur-là. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est que donc on en met un tout petit peu sur le bout du doigt. Et puis vous l'appliquez sur la paupière. Et souple, le tour est joué. Pour celle qui veut vraiment faire estomper, par exemple, avec des couleurs plus sombres, utilisez donc tout de suite un pinceau. En revanche, utilisez-le un œil et puis ensuite l'autre, parce que ce sont des produits qui sèchent assez vite. Donc si vous voulez donc estomper ensuite, même quand on le travaille au doigt pour le mettre sur toute la paupière, je trouve qu'il vaut mieux faire un œil bien estompé et ensuite faire l'autre œil, parce que sinon donc il risque d'avoir des petits enfin je pense que ça ne doit pas être assez homogène. Donc voilà, elle est vraiment très bien, ça bouge pas de la journée. Cette couleur en tout cas est très lumineuse. Je vous mettrai de toute façon les références des produits comme d'habitude sur le blog et là où vous pouvez les acheter. Un autre fard longue tenue que j'ai adoré et que j'adore encore et que j'adore mettre, il fait partie des nouveaux caviar sticks de chez Laura Mercier. Et il s'agit donc des caviar sticks mais mat. D'ailleurs le packaging est un peu différent puisque donc là l'effet est beaucoup plus mat, alors que pour les autres l'effet est un petit peu plus laqué. Moi j'ai la couleur au naturel qui est une couleur, je dirais... C'est une espèce de rose très... légèrement taupe, vous voyez. Donc là, il n'est pas encore estompé. Et une fois estompé... Voilà ce que ça donne. Alors c'est pareil, ça s'estompe hyper facilement. Vous voyez. Je trouve que c'est une couleur idéale à mettre quand on est pressé, qu'on n'a pas tellement le temps de se maquiller. Juste, on n'a pas besoin de faire ça de façon précise. Vous crayonnez un peu votre paupière, vous estompez au doigt ou au pinceau un peu fluffy, zoupla, le tour est joué. Vous pouvez le mettre en dessous. Moi j'aime bien aussi le mettre au niveau du ras de cils inférieur. Puis ensuite vous pouvez même le fixer avec une poudre. C'est très joli et ça ne bouge pas, vraiment. Alors bien entendu il y a d'autres couleurs, il y a des couleurs plus foncées, plus claires bien entendu. N'hésitez pas donc, pour celles qui ont un stand Laura Mercier,
pas trop loin de chez elle, bah, n'hésitez pas. De toute façon, je crois dans certains printemps de province, la marque Laura Mercier est présente. Et puis sinon, sur le net, vous pouvez le trouver donc sur le site du Bon Marché et sur le site du Printemps. Voilà. Et puis donc toujours pour les yeux et pour finir avec le maquillage, eh bien c'est d'un pinceau dont je voulais vous parler. Ce pinceau je l'ai acheté, vous savez j'avais fait un petit haul Elf et j'avais acheté donc des pinceaux, je crois qu'ils sont pas très chers, ils doivent être dans les 5 €. Et franchement il est génial. Alors j'ai plus en mémoire son nom ou son numéro, mais je vous retrouverai la référence et je la mettrai sur le blog bien entendu. Parce que là, c'est pas noté dessus. Il est vraiment génial. C'est un pinceau donc pour les yeux. Ce que je trouve assez bien, c'est que il est assez fluffy pour estomper. Mais il est quand même assez dense pour pouvoir donc appliquer la couleur. Et donc, par exemple, quand on est pressé, c'est un pinceau, je trouve, à tout faire. Très pratique. Et puis même si vous utilisez plusieurs couleurs, il n'y a pas de problème bien entendu. Et si vous utilisez qu'un seul fard, ce qui est bien c'est que donc vous pouvez l'appliquer, estomper et reprendre de la couleur, la mettre donc sur le dessus donc du pinceau, et ensuite vous pouvez donc comment dire, intensifier la couleur mise déjà précédemment. Vous pouvez l'intensifier dans le creux de paupière et on a l'impression que vous avez joué avec un duo, donc il est vraiment pas mal. Je vous le recommande. Et en plus de ça, il est vraiment pas cher. Et pour terminer, je voulais vous parler donc d'une autre parfum que j'ai redécouvert grâce au site Fil Unique. Il s'agit du parfum Stella McCartney. Alors là, c'est un petit contenant, hein, c'est un 50 ml. J'avais oublié combien je l'aimais ce parfum. Je l'ai porté il y a quelques années maintenant. J'adore, c'est une rose, mais une rose pas trop classique, une rose qui change un petit peu, je trouve, des parfums sortis ces dernières années comme Chloé ou même Repetto, des choses comme ça où, bon voilà, on reconnaît la rose. Là c'est une rose, je trouve, qui est un petit peu différente. Elle est légèrement acidulée sans être sucrée, par exemple sucrée comme un Miss Dior Chérie par exemple, enfin l'ancien, hein, parce que le nouveau j'en raffole pas trop, et il a un peu perdu aussi de son côté sucré, mais bref voilà, je trouve que c'est vraiment une rose, oui je vous dis, légèrement acidulée, on dirait un petit peu ces roses de printemps, légères, un peu je sais pas, je trouve que, enfin vraiment je trouve que c'est une variation sur la rose qui est très originale et qui change un petit peu. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans votre parfumerie, enfin j'espère qu'elle le fait parce que je crois pas que tout le monde le fait ce parfum. Donc je vous dis, c'est Stella de Stella McCartney. Voilà, j'adore. Voilà, c'était mes favoris du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à mettre vous ce qui vous a plu ou particulièrement plu ou même déplu, pourquoi pas, au mois de septembre. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt mes chéris. Portez-vous bien.